Kitokimosi, contrairement au départ des Lupen où l'exécution n'est pas encore amorcée. Sur place, le chef du gouvernement a échangé avec quelques ingénieurs de la société qui exécutent les travaux. Le coût global est de 13,2 millions de dollars. C'est 8,5 km à peu près. Oui, c'est ça. Mais c'est des travaux vraiment conséquents. Hein. Il s'agit donc d'une chaussée, largeur de chaussée de 8 mètres de largeur, avec 11 mètres 50 par endroit, en fonction de l'espace que nous avons. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi d'emprise de la route. Voilà, donc en ce moment, nous avons réalisé à peu près 3,5 km jusqu'à la couche de base. Parce que la structure choisie est une couche de fondation en grave concassé, une couche de base en grave bitume et ensuite 6 cm d'enrobé qu'on va mettre dessus. Voilà, ça c'est la structure. En ce moment, sur les 4 km, il y a à peu près donc les 4,5 km qui ont été réalisés. Voilà. Et les caniveaux également et l'assainissement qui posaient un problème. Oui. Voilà. Donc sur les travaux, actuellement, l'entreprise a des petits soucis à cause justement de la contrepartie congolaise qui n'est pas faite. Et ensuite, surtout, les problèmes d'expropriation. Vous allez voir avec nous ici, l'emprise de la chaussée est complètement occupée et ça gêne considérablement le travail. Justement, la commission d'expropriation a été nommée, mais elle n'a pas encore commencé son travail. Donc, monsieur le gouverneur, ce n'est pas un problème d'évaluation exactement. Donc la commission a été nommée en novembre déjà. Ils se sont réunis 2 fois, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore fait. Enfin, ils ont toutes les données. Le responsable numéro 1 de la commission. C'est le ministère et le gouvernorat. C'est le vice-ministre qui a mis sur pied cette commission-là. C'est quoi fait? l'ITPR. On est membre. Quelle est la part de cohésion plutôt? C'est déjà combien qui est décaissé? Les cohésions ont décaissé à peu près 4 millions de dollars. Et jusqu'à présent, nous, on a fait... Oui, c'est ça. Donc l'avance sur les travaux a été payé, le bureau de contrôle est payé, mais la partie congolaise, qui équivaut à peu près à 400 000 dollars, n'a pas encore été payée, bien que le ministre, donc les ITPR, a introduit plusieurs demandes. 400 000, ce n'est pas une raison valable pour qu'on ne puisse pas avancer parce que le tiers est fait. Apparemment, le volume du travail aussi, c'est le tiers. Oui, mais c'est parce que si le... déjà exécuté. Ce qui est exécuté, c'est environ 35%. Oui. 35% d'exécution. Vous me corrigez, ce n'est pas le cas, à peu près 35%. Par contre, si nous n'arrivons pas à assurer le financement et si l'expropriation n'avance pas, alors les travaux vont s'arrêter. C'est vraiment dommage parce que l'un des premiers travaux qui a été lancé par son excellence le chef de l'État. Alors, le financement de l'époque, c'était combien? Le financement de l'époque, c'était sur la route de Mitendi. C'est un financement qui était autour de 20 millions de dollars. Mais l'échéance a été établie de commun accord entre le Fonds cohésien et le gouvernement congolais. Il s'agit de payer environ 138 000 dollars. 138 000 dollars par trimestre jusqu'en 2010. Et c'est voilà. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut L'entreprise est en train de débloquer d'abord ces fonds-là pour l'entreprise parce qu'ils ont travaillé sur le financement. Ensuite, les travaux pourront continuer avec l'expropriation surtout et le dégagement de l'emprise. Donc vous êtes en mesure de faire ça si on vous paye, on vous rembourse quelque chose sur votre préfinancement? À l'entreprise, c'est pas l'entreprise, c'est le bureau de contrôle. On ne pourra pas. C'est le déversoir, c'est la glissière qui a cédé là, qui doit récolter tous les bassins versants des eaux. C'est une impossibilité technique, il n'y a pas de solution à ces problèmes-là. Dans l'hypothèse où nous on venait à couvrir le fret, on remboursait les préfinancements. Il n'y a pas de solution technique. La solution technique, évidemment, la solution technique, c'est de Kingu. L'érosion des Kungu fera que les travaux qui seront faits ici sont Faites-nous une note technique qui ramasse tous ces problèmes et dites-nous quelles sont les contraintes financières, techniques, etc. et qu'est-ce que nous devons faire pour qu'on puisse avancer. C'est ça. Ça va? Avec des hypothèses assez restrictives en considérant notre situation. Avec son bâton de pèlerin, le Premier ministre a bouclé sa tournée d'inspection dans la commune de Barumbu, précisément sur l'avenue Kabinda, tard dans la soirée, sous une pluie battante. Mais sur le terrain, c'est un autre Adolphe Nuzito qui saluait la foule et conversait avec le petit peuple. Grâce à sa politique de proximité, le chef du gouvernement a réussi à faire un état des lieux de l'exécution du chantier infrastructure routière à Kinshasa et à palper du doigt les conditions infra-humaines dans lesquelles vivent ses gouvernés. Aussi, Adolphe Nuzito s'est mis à l'écoute des habitants de Kinshasa. Il a en même temps enregistré toutes leurs préoccupations et attentes.
directeur basalela biso direction frigo ezala na 15 awa kaka omona direction frigo soki kita na 15 boye ngaba nyonso ezali faible na yo ekopermettre biso vraiment population ya ngaba evanda kimia